Merci beaucoup. On continue avec l'actualité sportive et on va commencer par un sport que l'on voit assez peu à la télé finalement. Avec Oui. la lutte olympique. Oui, Voilà. la lutte olympique. Et avec Émilie Broussoulou, s'il vous plaît. La lutte olympique. C'est moi. Mais c'est vrai, ça, il y avait des manifestations là, toute l'année Mais finalement. en fait, il y avait un test match hier et c'est vrai qu'ils essayent de mettre un petit peu plus en avant ce sport parce que vous savez, c'est un sport olympique Ouais. qu'on a vu donc aux Jeux Olympiques. Bah, on le voit Et il y qu'à ce avait moment-là, tous les 4 ans. voilà, et il y avait un test match donc entre la France et le Kazakhstan. Le Kazakhstan Oula, qui est Kazakhstan. une très bonne équipe. Donc, et il y avait 1600 personnes qui étaient réunies pour cet événement qui se passait à Paris, au Cirque d'Hiver. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les Français ont brillé, sachez-le. Lutte libre, lutte féminine, lutte gréco-romaine. Là, c'est de la lutte gréco-romaine. Le Français est en bleu, évidemment. C'est Mélonin Noumonvi qui s'est illustré en 98 kilos. Victoire facile du champion du monde 2014, s'il vous plaît. 2-0. Kumba Larocque, cette jeune femme en bleu, vous dit peut-être quelque chose. Elle est née à Arpajon, en Essonne, et du haut de ses 18 ans, elle est déjà championne d'Europe et championne du monde junior. Victoire facile par tombée 10. Il faut quoi? Il faut 0. mettre les deux épaules Il faut au maintenir sol. les deux épaules collées au sol. d'accord. Voilà. Ou alors gagner au point. Et là, c'était par tombée. Et enfin, là, c'est de la lutte libre. Et lui aussi, il est champion du monde junior. Mais chez les hommes, c'est Zelimkhan Kadjiev, 22 ans. Il s'est imposé lui aussi par tombée 10-0 et il a assuré le spectacle. Et sachez qu'on Ils sont souples, hein. on en parle de plus en plus parce qu'il y aura les championnats du monde qui se tiendront à Paris, en France. Voilà. D'accord. En 2017. Alors là Voilà. aussi, un sport que l'on voit assez rarement à la télé. C'est vrai, c'est du football. Si vous ne connaissez pas, c'est la Ligue 1. C'est les championnats de France, donc, et Monaco, que vous ne connaissez peut-être pas non plus, qui reprend provisoirement la première place de la Ligue 1. Regardez ce qui s'est passé. Monaco, pourtant, qui n'a pas fait un excellent match, hein. Ce n'est pas une équipe de Monaco qu'on a reconnue hier quand on sait que c'est la meilleure attaque d'Europe aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'ASM a pris rapidement les commandes du match face à Dijon. Alors on pense que la victoire est monégasque, qu'il reste 3 minutes à tenir, quand soudain, c'est le drame, hein. Égalisation de Dijon, c'est trop tard pour réagir, ou en tout cas Monaco n'y arrive pas, comme vous voulez. Un partout, petit exploit en tout cas pour Dijon, qui retire le match nul face à une équipe qui visait le titre quand même. Plus au nord, entre Lille et Caen, il n'y a pas eu photo, hein. Le LOSC en rouge s'est largement imposé, 4-2, avec notamment 2 buts marqués en 2 minutes. Pas mal, hein. Juste 1 minute d'écart entre les deux, voilà, et là on voit donc le deuxième but. Et enfin, Lorient en blanc devait absolument gagner le derby breton face à Rennes, déjà parce qu'un derby ce n'est jamais amical, vous le savez, et en plus parce que Lorient n'avait plus gagné en Ligue 1 depuis plus de 2 mois. Alors tout commence bien avec cette ouverture du score, et là, regardez la boulette du capitaine, hop, bah voilà la mauvaise passe, qui profite au Rennais, qui récupère le ballon, ça fait un partout. Heureusement pour Lorient, il se rattrape en fin de match et s'impose finalement 2-1. Sachez qu'il y aura d'autres matchs de Ligue 1, donc Saint-Etienne, Marseille et Nice face à Guingamp. Voilà, on verra ça et évidemment les résultats demain. Merci beaucoup, Émilie. C'est tout pour